Prenez place, bonjour, bonsoir, que Dieu bénisse tout le monde. On est ravi de vous retrouver pour passer un bon moment avec le Seigneur qui est dans sa parole. Nous avons une nourriture au programme, le pain, qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'on lise une portion des Écritures dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, verset, on va lire à partir du verset 40. Luc, chapitre 8, verset 40, il est dit ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Du verset 42, on va aller directement au verset 49 parce que entre-temps, une situation va intervenir. Et aujourd'hui, nous sommes concernés par la situation de départ qui va se poursuivre au verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. On va parler aujourd'hui de ce que le Seigneur entend par ne crains pas, crois seulement. Et si on prend cette parole du Seigneur avec les mots en français, avec la compréhension que donne le Larousse, on restera vraiment en surface. Il va nous manquer l'essentiel de ce qui est la partie la plus importante de cette expression du Seigneur Jésus qui aujourd'hui s'adresse à chacun de nous pour dire que ne crains pas, crois seulement, parce que le Saint-Esprit sait par quelle situation, par quelle difficulté, quels sont les défis qui se présentent dans les vies de tout un chacun. Ne crains pas ne veut pas seulement dire ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de la suite. Ne crains pas. On peut soi-même des fois avoir une confiance et le découragement peut soit venir à un moment donné de nous-mêmes, du fait des nouvelles qui viennent de l'hôpital ou de ceci, cela, ou venir de ce que l'on voit chez les autres, de ce qu'on avait déjà entendu. On est souvent influencé par les choses négatives que l'on a déjà vues, que l'on a déjà entendues, que l'on a déjà rencontrées dans la vie, que ce soit dans nos propres vies ou dans les vies d'autres personnes. Et ces choses-là, parfois nous influencent, nous font perdre courage, nous font perdre espoir. Mais il n'y a pas que ça.
Parce que dans la pensée de Dieu, pour que quelqu'un ne puisse pas avoir la crainte, et pour qu'il puisse croire, avoir totalement confiance, de la manière dont le Saint-Esprit voudrait qu'on ait confiance en lui, il y a quand même des choses qui doivent être dans nos pensées mises en place. Parce que dire « je n'ai pas peur, je crois que ça va aller », c'est bien. Mais si ce courage, si cette détermination, si je ne fais pas attention, eh bien, mon courage peut être pollué par certaines choses dont je ne vais... C'est-à-dire, je ne suis même pas conscient de ces choses-là. Mais ces choses-là sont là et peuvent polluer mon courage, peuvent polluer ma confiance en Dieu sans que je ne le sache. Souvent, quelqu'un peut avoir un problème. Quand tu écoutes la personne, les gens aiment bien, après avoir exposé leurs soucis, que l'on passe à la prière. Mais bien souvent, quand tu vas écouter la personne, tu vas te rendre compte que non. En fait, la solution, ce n'est même pas la prière. Il y a quelque chose qu'elle ne devait pas faire, elle a fait ça. Il y a quelque chose qu'elle doit faire, elle ne fait pas. Simplement. J'ai reçu ici, il y a 2 jours, je crois, deux personnes, 2 sœurs. Donc, lorsqu'elles sont venues, chacune avec son lot de problèmes de la vie, de maladies, enfants malades, les divorces, les célibats, le travail, ça ne va pas, c'est cela. Donc, chaque personne avait son panier de problèmes. Et la première personne s'est mise en face de moi et je l'écoutais. Je posais des questions, elle répondait. J'expliquais. Je l'écoute encore. Je pose telle question, elle répond. J'explique. J'en ai eu pour environ 2 heures. Au bout de 2 heures, au moment où la deuxième personne devait maintenant venir exposer toutes ces difficultés, elle m'a dit non. Tout ce que j'ai entendu a répondu à toutes mes questions et j'ai compris pourquoi chez moi ça ne marche pas. J'ai dit mais gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que je peux dire je crois. Mais s'il y a des choses dont je suis ignorant, qui vont poser problème à ma foi, ça ne marchera pas. Je crois que j'ai prié ces 2-3 jours-là pour des personnes qui avaient le même type de problème. Soit tumeurs, soit diabète, des choses étranges dans le corps. Ces gens-là ne savaient pas. Mais lorsque je leur posais des questions, elles ne se connaissent pas. C'était à des moments différents. Je vais me rendre compte que ce sont des gens qui, soit ont des origines ou qui soit ont vécu
avec des gens de ces origines-là. Alors je pose la question. Est-ce que vous avez eu, lorsqu'on fréquente ces gens-là, lorsqu'on vient de là, certainement, que vous avez eu à participer à des fêtes, à manger des repas, à être invité à droite, à gauche et tout? Et je dis oui. Je dis, mais ce sont des nourritures sacrifiées aux idoles. Et les gens qui invitent ne savent pas que c'est une mauvaise chose de manger ces choses-là. Parce que lorsque on est né dans ça, on a vu ses parents seulement faire ça, c'est ce qu'on m'a appris à faire, je reproduis ce qu'on m'a appris, on ne m'a jamais dit que c'est mauvais. Chaque 3 mois, il y a une fête comme ça, chaque fois, 6 mois après, il y a la fête de Marie, Elisabeth, il y a la fête d'un tel, on sacrifie, on mange et tout. Mais moi, je ne sais pas que ce sont des sacrifices qui vont demander une contrepartie plus tard. Que j'en sois au courant, que je n'en sois pas au courant, je vais devoir payer la facture un jour. Et j'ai dit à une personne, même si moi, on m'invite quelque part, je ne suis pas au courant des rituels, de ceci, cela et tout, non, non. Je ne connais pas, il y a l'amitié, c'est une invitation, je vais. Bon. Je disais à la personne, c'est comme sur la route. Vous êtes dans une voiture. Le téléphone que vous avez mis sur le tableau de bord, pendant que vous êtes en train de conduire, tombe. Ou bien l'enfant qui est à côté, vous êtes en train de conduire, la tétine de l'enfant tombe. Vous allez avoir pour préoccupation de rapidement récupérer la tétine ou bien l'objet qui est tombé qui vous dérange dans votre conduite. En voulant récupérer l'objet, vous passez involontairement au feu rouge. Le gendarme qui va vous arrêter, vous savez que vous l'avez fait involontairement. Mais lui, ce n'est pas son problème. Lui, la loi ne s'occupe pas des à côté, non. Vous êtes passé au feu rouge, point. Donc, je dis à ces personnes, si vous êtes allé manger dans ces choses, même si vous n'étiez pas informé de ce qu'il y a derrière ces choses-là, mais vous en payerez la facture. Ce sont des nourritures qui, au fur et à mesure du temps, vont fabriquer des maladies dans le corps. Le cancer, les diabètes, les ceci, cela. Donc, croire, avoir confiance en Dieu, va quand même demander une attitude. Une certaine attitude. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent souvent. J'ai jeûné, ah ça ne marche pas. J'ai prié, ça ne marche pas. Je me suis même demandé si Dieu me connaît encore. L'autre jour, quelqu'un me disait, j'ai complètement arrêté et de prier et de tout faire, fâché avec Dieu. Mais j'ai dit d'accord. Et ça m'a pris plus de 2h30 pour qu'elle comprenne qu'elle était dans l'erreur. Que les accusations formulées contre Dieu, les décisions comme ceci ou comme cela, 1, c'était de l'ignorance, 2, ça jouait en sa défaveur. Et c'est après avoir bien compris comment ça se passe dans le royaume de Dieu qu'elle s'est repentie. Donc souvent, dire que oui, je crois ça ne marche pas. J'ai cru ça ne...
ne marche pas. Non, 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 non. C'est faire erreur parce que croire dans la pensée de Dieu, il y a une préparation. C'est-à-dire c'est une croyance qui n'emmène pas dans son mouvement des déchets. Non. Il faut que là-dedans, que ça soit un peu nettoyé. C'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » S'il n'y a pas la transformation, le renouvellement de l'intelligence, mon croire dans le royaume de Dieu, c'est zéro. Parce que là, c'est pas au point. On retrouve des croyants qui prient, qui jeûnent à gauche, mais qui ont peur. Qui disent, nous sommes la tête et non la queue, nous marchons sur Satan, et la nuit qui crie. Une incohérence vraiment spectaculaire. Croire de Dieu, c'est un croire dépollué. Une croyance propre. On ne peut pas me perturber. J'ai déjà en amont essayé de vérifier, est-ce que là ça va chez moi? Est-ce que la nuit j'ai encore peur des cafards ou pas? Est-ce que... On vérifie d'abord. Parce qu'on peut croire sans croire. Une autre personne m'a dit, et j'ai rigolé, que pasteur, j'avais pris la décision. Plus jamais d'église, plus jamais de pasteur, plus jamais. Je demande, mais pourquoi? Non, 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 non. Je ne crois plus. On m'avait promis la guérison. On m'a imposé les mains. Ils ont prophétisé. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Je n'ai rien vu. Et j'ai dit jamais. Je dis, ok. Bon. La Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et j'explique à la personne, pour lui faire comprendre qu'elle était dans l'erreur et que ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur Jésus, ses collaborateurs lui posent la question, mais ça c'est quelle plante ça? Il dit, ah, hier vous avez semé le bon grain, la nuit l'ennemi est venu semer la mauvaise graine, l'ivraie. Donc, c'est le travail de l'ennemi. Il lui demande que l'on puisse, ne vaudrait-il pas mieux qu'on arrache l'ivraie pour ne laisser que la bonne semence? Et tout, il a dit non, 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 non. Non. Laissez et le bien et le mal au même endroit. Moi-même, à la fin, je ferai le ménage. Je lui dis deuxièmement, le Seigneur Jésus dit dans sa parole, en ce jour-là, nombreux viendront à moi, ils me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, guéri les malades et tout? Et je leur répondrai que je ne vous ai jamais connu. Donc je dis à cette personne, c'est-à-dire le fait de croire que tout le monde est mauvais ou faux, mais c'est une erreur, puisque la parole de Dieu dit, il y a le bon et le mauvais. Donc déjà vous êtes dans l'erreur.
de croire qu'il n'y a que ce qui est faux. Et je lui ai dit, vous étiez prévenus que Jésus a parlé, y compris des faux serviteurs et des mauvais serviteurs. Nous sommes avertis. Un homme averti en vaut deux. Et Dieu vous a donné le discernement des esprits pour être à même de reconnaître le vrai du faux. Alors, vous vous déchargez sur Dieu de votre propre responsabilité, d'être à même de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et je lui disais de toute manière, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, jusqu'au retour du Seigneur, il y aura les bons politiciens, les politiciens menteurs, les bonnes épouses, les mauvaises épouses, les escrocs, les personnes honnêtes. Il y aura les flics, il y aura des flics ripoux, il y aura des bons juges, il y aura des juges corrompus, il y aura le bien, il y aura le mal, jusqu'au retour du Seigneur. Vous n'allez pas trouver, je lui disais, un endroit où il n'y a que le bien, ou bien là où règne la sainteté. Ça n'existe pas encore. Donc lorsque vous dites que non, plus de ceci, plus de cela, je lui dis, mais vous n'avez rien fait. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets et la fausse monnaie que les pays ont dit que non, bon, on n'utilise plus la monnaie et tout. Non. Qu'il y ait les bons billets, les mauvais billets, tout ça là, ça circule et la vie continue. Donc je disais, cette croyance-là, de mettre une croix sur la parole de Dieu au prétexte qu'il y a des mauvais, mais vous n'avez rien fait. Puisque les mauvais seront toujours là. Et si les mauvais sont là, c'est parce que avant les mauvais, il y a les bonnes personnes d'abord. Avant. Parce que la contrefaçon est faite sur la base de l'original. C'est sur la base de l'original qu'on va dupliquer, qu'on va essayer de traficoter. Mais à la base, le bon grain est là. Et donc ce sont toutes ces pensées erronées que ces gens ont voulu mettre dans la tête de la personne qui sollicitait l'aide du Seigneur. Ils sont venus lui dire, oh, mais ça ne sert pas, ça ne sert pas. Mais puisque ta fille vient de mourir, ça ne sert pas d'importuner le maître. Elle est décédée. C'est plus la peine. C'est trop tard. Et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Et une pensée conforme à ce que Dieu a dit. Il ne faut pas qu'il y ait des parasites dans notre manière de percevoir Dieu, dans notre manière de croire, dans notre manière d'attendre le secours de Dieu. Le secours peut venir maintenant, il peut venir demain, peut venir dans une semaine, peut venir dans un mois. Le Saint-Esprit peut faire comme il veut. Et c'est à moi de le savoir, qu'il peut faire comme ça. Il peut me guérir maintenant, il peut me guérir demain, il peut me guérir dans la nuit, il peut. Et d'ailleurs, j'ai dit un jour à quelqu'un, mais vous recherchez la guérison divine. Vous ne savez pas que la guérison à l'hôpital fait partie de la guérison divine. On me dit, ah bon?
Et je lui explique. Si Dieu nous guérissait à la maison, dans l'assemblée comme ça, nous prions, nous sommes tous guéris. Je disais, vous vous imaginez combien de docteurs et d'infirmières au chômage? Qui va nourrir leurs enfants? Qui va payer leurs charges? La personne me dit, je dis, ben oui. Dieu est obligé d'envoyer certains de nous à l'hôpital là-bas pour que ces gens qui sont là-bas puissent avoir du travail. Donc il ne va pas forcément nous guérir ici. Il va nous guérir à l'hôpital. Parce que les gens qui sont là-bas doivent vivre. Doivent vivre. Donc, ce sont ces raisonnements-là que l'on doit vraiment avoir bien en place et ne pas avoir une croyance vraiment sens dessus-dessous. On croit, je dis que j'ai confiance, je suis confiant, mais de temps à autre, entre 15h et 16h, je dis, ah Dieu, aide-moi que Satan ne puisse pas cette nuit me faire souffrir. C'est déjà tout faux. C'est déjà tout faux. Même si j'ai pensé à ça pendant 45 secondes, il est déjà rentré. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Il n'a pas besoin de 5 secondes, non. La moindre brèche, il s'engouffre. Parce que c'est une force de proposition des idées de découragement. Et le Seigneur est obligé de dire à ce frère, ne t'occupe pas de ce qu'il raconte, ne t'occupe pas des nouvelles qui nous arrivent, crois seulement qu'elle est déjà guérie. Crois seulement qu'elle est déjà guérie. Et lorsque Dieu dit ne t'occupe pas de ce que la foule raconte, de la pression de la masse, cela veut dire que là-dedans, il faut un nettoyage, que là, ça soit propre, qu'il n'y ait pas de parasites, que la pensée soit bien claire sur le Seigneur et l'assurance qu'il va me sortir de cette histoire. Je ne sais pas comment, mais je suis sûr et certain qu'il va me sortir de cette histoire. Je marchais comme ça et on était avec une dame, elle était derrière moi et je lui ai posé la question, alors vous allez bien? Et elle me répond, j'espère que ça ira. J'ai dit non. Non. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, et si vous ne voulez pas vous mentir à vous-même, puisque la parole de Dieu dit, en Marc chapitre 11, verset 24, que ce que tu demandes, ce en quoi tu crois, si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Or, pour que je considère que j'ai déjà obtenu ma guérison, j'ai déjà obtenu la chose voulue, eh bien, je ne peux pas espérer ce que j'ai déjà. On espère sur quelque chose que l'on n'a pas encore. Mais la foi te dit
La foi, c'est prendre possession d'avance. Donc, si quelqu'un dit qu'il est dans la foi, si quelqu'un dit qu'il croit, il n'espère plus, puisqu'il possède déjà la chose. Donc, il y a cette pensée-là à mettre en place, à ordonner, lorsqu'on marche avec le Seigneur. On ne marche pas avec le Seigneur de manière désordonnée. Et l'ordre de Dieu commence dans la pensée. Croire que rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Croire que tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 22-23. Croire que si je fais confiance à Dieu, je vais avoir les solutions. Jean chapitre 11, verset 40. Avoir seulement une confiance qui est fluide, claire, propre. Même si la conjoncture, même s'il y a telle chose dans la société, il y a des ça ne va pas, ceci, cela, il est dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et j'insiste dessus. L'une des graves erreurs de la marche chrétienne, c'est le fait de ne pas. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas de ne pas se fier à la nature pour comprendre Dieu. L'ambassade d'un pays est dans un pays. Mais elle ne s'occupe que des affaires de son pays, pas du pays dans lequel ils sont établis. Qu'il y ait une crise, qu'il y ait des épidémies, qu'il y ait ceci, cela, en France, l'ambassade de Belgique n'en a que faire. Elle ne s'occupe que des affaires de ce qui se passe en Belgique. Le royaume de Dieu est ainsi. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire, nous ne sommes pas appelés à subir les pressions que la société impose aux gens. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est Dieu et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Des gens qui marchent avec Dieu. Des gens qui ont une grâce particulière. Des gens qui ne sont pas destinés à souffrir. Des gens qui ne sont pas destinés à être malades. Des gens qui ne sont pas destinés à ne pas dormir la nuit. Des gens qui sont plutôt destinés à vivre une vie abondante. Et cela passe tout d'abord par la mise en ordre de nos idées, de la pensée, de l'idée que nous avons de Dieu. C'est cette mise en ordre qui nous permet de bien calibrer notre croyance. Quand Jésus dit « crois seulement », moi j'ai des parasites là-dedans et plus ma croyance est calibrée. Et l'objectif, je vais l'atteindre obligatoirement. Donc on doit faire attention à ça. Lorsque le Seigneur dit « crois seulement », ce n'est pas croire des rats et des cafards. Non, mais non. C'est une croyance réfléchie, même un tout petit peu seulement, mais réfléchie. Et que l'on ne peut pas influencer. Ah, j'arrive, le matin, je sors de la maison, j'étais courageux. J'arrive quelque part là-bas, tout le monde a peur, mais moi aussi maintenant, je suis le bouffe. Non. Non. Non, 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 non.
ma croyance doit demeurer ferme. Elle ne bouge pas. Elle ne doit pas bouger. Elle ne doit pas bouger. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17 dit que en Dieu, le Père des Lumières, il n'y a aucun nombre de variations ni de changements. Le courage que j'ai à 7 heures du matin, il doit être le même à 10 heures. S'il pèse 1890 millions de tonnes à 10 heures, à 15 heures, même si 2000 mouches passent là, je reste là. Non, je n'ai pas peur. C'est un courage qui est fidèle à ce que Dieu a dit. S'il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. J'y crois. C'est pas que je crois à 9 heures, à 11 heures, une information arrive, je me dis, bon, ça peut peut-être bouger. Et à 16 heures, une deuxième mauvaise information arrive, je me dis, ah, finalement, non. Non, non. Nous devons rester fermes dans notre confiance en Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, nous devons demeurer vraiment fermes. Ah, j'ai aimé un jour, j'ai un ami pasteur. Il avait trouvé sa fiancée. Sa future épouse. Ils se sont mariés. Parce que souvent, là, notre croyance n'est pas bien en place parce que on a parfois la fausse idée que comme je suis maintenant enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu, donc toute la vie doit maintenant être rose, tout va me réussir. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les tempêtes peuvent arriver, ça peut bouger, mais comme Dieu est là, dans ma barque, on va toujours arriver à bon port, même au milieu de la tempête. Mon ami là se marie avec sa fiancée. Après le mariage, c'est quelques semaines après le mariage que sa femme lui dit, en fait, Jean, excuse-moi, il y a quelque chose que j'avais oublié de te dire avant le mariage. Ah bon? Comme tu me vois comme ça, depuis toujours, l'hôpital m'a déclaré stérile. Mon ami a pleuré, il a dit, oh, mais comment tu peux me faire ça? Moi-même, de mon côté, nous sommes seulement deux, mon petit frère et moi. Je tiens à avoir des enfants, mais comment tu peux me faire ça? Et quand c'est comme ça, on est tenté, pour certaines personnes, de sortir de ce ménage. Mais le Saint-Esprit lui avait dit, mais si tu dis que tu as la foi, mais sois sûr que cette situation-là ne va pas bousculer ta vie. Et le Saint-Esprit l'a aidé à garder le courage, à ne pas que son cœur puisse vaciller. Et ils ont eu 6 enfants. Ils ont eu 6 enfants. Donc la confiance en Dieu, elle ne doit pas être influencée aussi par « j'avais prévu ceci ». Bon, ce que j'avais prévu n'arrive pas ou ne se passe pas comme j'ai prévu, donc finalement je laisse tomber. Non. Parce que bien souvent,
pour nous enseigner, pour nous faire grandir, pour nous donner de la maturité, pour nous donner de l'expérience. Dieu lui-même mettra aussi sur notre route des situations qui en fait sont des examens. Des examens. Parce que la foi, c'est une connaissance qu'il faut pratiquer. Ce sont des examens. Donc, on ne doit pas aussi oublier cela. Et lui, il va voir le Seigneur. Lorsqu'il quitte sa maison, sa fille est en souffrance. Lorsqu'il pose son problème au Seigneur, sa fille n'est pas encore morte. Mais l'information arrive que c'est fini. C'est Jésus qui lui fait comprendre. Mais non, si Dieu est là, le propriétaire de la résurrection, aucune situation ne peut être finie. Peu importe le problème. Que ça soit dans le domaine du travail, que ça soit la santé, que ça soit. J'ai beaucoup aimé le courage d'une femme, Betty elle s'appelle. Tout allait bien dans la vie. Il n'y a pas longtemps, là, 2015, là, un jour, on diagnostique comme ça un cancer de 80 et quelques kilos. Elle s'est retrouvée sous les 50 là-bas. La vie a basculé. Tous les cheveux par terre. Chimiothérapie. Douleur sur douleur. Difficulté à dormir. J'ai aimé ce couple, vraiment. Je connais son mari. Et pendant que la femme était en souffrance, lorsque le mari pouvait, il était auprès de la femme. Mais il continuait à travailler, croyant que Dieu ne les abandonnera pas. Au bout de 4 ans, les examens vont révéler plus aucune trace de cellules cancéreuses. Tous les cheveux ont repoussé. Les kilos perdus sont revenus. La beauté ressuscitée. Betty, elle est toujours là. Les gens pensaient qu'elle était en train de partir. Elle a dit non, 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 non. Il ne peut pas m'abandonner comme ça. Elle a cru jusqu'au bout. Et je dis toujours aux gens, il faut croire jusqu'au bout, avoir une bonne croyance, une croyance stable. Et si au bout du bout, ça n'a pas marché où il y a la fin, ben au moins, tu auras fini dans la foi. C'est glorieux pour Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est glorieux. Parce qu'un enfant, peu importe la condition de sa maman, elle peut être malade comment? L'hôpital, il y a des tuyaux partout ou bien quoi, l'enfant ne va pas abandonner sa maman. Il reste là jusqu'au bout. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas dit, bon, on a débranché ou bien quoi, l'enfant, quand bien même le médecin dira, on débranche, il sera toujours là jusqu'aux obsèques. C'est de cette confiance-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Peu importe la situation, peu importe la maladie, nous devons ordonner notre manière de croire. Et le Seigneur Jésus dit, une fois que c'est en ordre là-dedans, eh bien, crois seulement d'une manière fidèle, d'une manière stable, d'une manière équilibrée. Habakkuk a dit que certainement,
que la prophétie s'accomplira. Donc celui qui fait confiance, qui met sa confiance en Dieu, n'est jamais confus. Le Saint-Esprit vient toujours l'honorer devant Dieu lui-même et devant les hommes. Obligatoirement, Dieu est fidèle, c'est un engagement. Il est fidèle. Si jamais ça coince, je sais d'avance que les retouches à faire, c'est de mon côté, pas du côté de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, c'est déjà fait et c'est parfait. Il n'y a rien à retoucher. Tout est parfait. Le secours de Dieu est toujours planifié à la perfection. Donc chacun doit bien savoir que nous sommes dans une barque sécurisée, que ça bouge à droite ou à gauche, nous arriverons toujours à la guérison, à la délivrance, à la réalisation des projets, si nous demeurons confiants et si notre confiance n'est pas polluée. On va se lever, on va prier pour que le Seigneur puisse débarrasser tout un chacun ici des lourdeurs du jour ou de la semaine. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et en retour je vous donnerai du repos, un bon sommeil, la quiétude, pas les inquiétudes, ni la maladie, ni les soucis. Et en Luc chapitre 8, dans la suite du cheminement de Jésus et de ce frère, la fille de ce frère va être remise d'aplomb, debout. Peu importe la situation que quelqu'un traverse, aujourd'hui, le Seigneur dit, crois seulement. Et tu vas recevoir le secours de Dieu. Crois seulement. Et tu seras guéri. Crois seulement. Et tu seras délivré. Crois seulement. Et tu dormiras désormais bien. Seigneur, nous sommes là. Merci pour la parole de vie. Seigneur, tu as dit en Jean chapitre 6, verset 35, que tu es le pain de vie. Seigneur, merci car nous venons de manger ce pain. Ce pain qui donne la vie, qui guérit, qui libère, qui donne la réussite, le succès. Ce pain qui nous permet de nous remettre en question, de nous examiner. Ce pain qui nous donne le courage d'aller demander pardon à notre frère, notre sœur lorsque nous l'avons offensé. Et demander aussi pardon à nos enfants lorsque nous les avons offensés. Merci Seigneur pour ce pain. Merci pour la vie. Merci pour la guérison. Que toute nourriture consommée, que ça soit dans les rêves ou que ça soit physiquement, nourriture démoniaque, nourriture sacrifiée, des viandes sacrifiées aux idoles, qui ont fabriqué des maladies, des infections, qui ont fait que des corps deviennent des lits pour les démons. Au nom puissant de Jésus, que toutes ces nourritures sortent des corps, qu'elles soient vomies au nom de Jésus. Toute boisson démoniaque bue dans des fêtes, de jour comme de nuit,
que toute maladie fabriquée par ces boissons sorte des corps au nom de Jésus. Non aux cellules cancéreuses. Non aux maladies encore non diagnostiquées par la médecine. Non à la présence des démons dans les corps. Vous sortez de là au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection visite et sauve tout un chacun maintenant de toutes choses inconfortables dans sa vie. Non aux hospitalisations sans arrêt. Non aux problèmes à répétition. Non aux choses que l'on ne comprend pas, mais qui sont négatives, qui ne cessent de venir, de revenir et de revenir encore. Nous brisons les jougs dans les familles, sur les enfants. Nous disons non à la perte, non aux erreurs, non au découragement. Dans le nom puissant de Jésus, que toute situation, que ce soit au niveau de la santé, des finances, des enfants, du mariage et autres dans la vie d'une personne, toute situation dite terminée, impossible, irrecevable, ressuscite maintenant au nom de Jésus. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Que toute personne malade soit guérie. Que toute personne paralysée marche. Que toute personne dialysée retrouve la guérison définitive au nom de Jésus. Que le diabète quitte les corps. Les tumeurs étranges, vous sortez des corps au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit mette hors d'état de nuire des choses indésirables dans les vies de tout un chacun. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Les échecs à répétition s'arrêtent aujourd'hui. Que l'hémorragie s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce divine pour être définitivement sauvé de toute situation inconfortable par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.